Trendy clothing, beauty, even more. Some good ideas as well as mummy tits. So many choices are well displayed. So handy all day, I feel relief. Free. Mode, déco, shopping, bon plan de star. Avec le journaldesfemmes.com, pimentez vos envies. Notre réflexion en tant qu'agence concernant les réseaux sociaux est de savoir si aujourd'hui on vit une crise ou pas de cet univers. Clairement, quand on se passe d'un point de vue utilisateur, on se rend compte que les réseaux sociaux sont massivement utilisés par les individus. Facebook passe le milliard d'utilisateurs, c'est spectaculaire, c'est structurant des nouveaux usages du digital. Pourtant, il y a un problème, et ce problème repose sur le fait que les marques, aujourd'hui, ont des difficultés à maximiser le potentiel de cette audience spectaculaire qu'on retrouve dans Facebook ou dans Twitter. La grande question, c'est comment faire ? Est-ce que finalement, cette course aux fans, c'était la bonne solution ? On se rend compte que l'enjeu, c'est désormais l'engagement. Comment on peut faire pour finalement résoudre ce problème qu'ont les marques dans cet univers ? Et quand on regarde ça de près, on se rend compte qu'il y a un petit paradoxe. C'est que Facebook, c'est juste une audience incroyable, mais sans contenu, d'un point de vue de marque. Et YouTube, c'est des contenus absolument spectaculaires. Il y a 1700 ans de contenu à découvrir dans Facebook, mais simplement, il n'y a pas d'audience, puisque si on considère les marques, aujourd'hui, les marques font partie de la long tail dans YouTube, et ils relèvent du miracle que d'avoir une vidéo qui dépasse le million, voire les 2 millions de viewers. Donc il y a un sujet qui est de savoir comment, d'un côté, maximiser l'audience et de l'autre, maximiser le contenu. Alors, cette approche, c'est clairement une nouvelle génération de brand content. Le brand content qui consiste à produire des formats longs, mais devant être soutenu massivement par du média acheté, c'est absolument pas la démarche que l'on doit retenir dans les médias sociaux. On est dans du earned media, du média gagné, donc il faut que la part de voix soit naturellement gagnée par l'intérêt qu'ont les gens dans les contenus. Donc ces contenus doivent être profondément différents de ceux qui sont travaillés traditionnellement dans le brand content. On a lancé récemment une opération pour la Leaf qui s'est lancée en Europe. On a lancé uniquement en digital la Leaf, la Nissan Leaf, qui est la voiture électrique de Nissan, dans toute l'Europe. Comment on s'y est pris ? On s'y est pris en faisant produire le contenu par les individus et en faisant en sorte qu'ils le publient dans leur page Facebook. Comment ? Simplement en équipant des Leaf, sans Leaf en l'occurrence, de caméras et d'un iPhone qui permettait aux gens qui découvraient la Leaf de se filmer en situation pour décrire le produit, expliquer leur surprise, le fait qu'ils apprécient cette voiture ou qu'au contraire ils en constatent les limites, de manière à générer un bruit qui soit de l'ordre de la prescription et donc susceptible d'être partagé entre individus. Ça, c'est du contenu de marque, mais du contenu de marque pertinent dans une timeline Facebook. Finalement, faire cohabiter des stratégies earned media avec des stratégies paid media, c'est un grand défi pour les annonceurs et un grand défi pour les agences. Nous, aujourd'hui, concernant Nissan, on travaille main dans la main avec l'agence média de manière à faire en sorte d'articuler parfaitement earned et paid media. Le paid media, dans une campagne comme Leaf, campagne européenne, il va être au service du earned media. Il va être le déclencheur, le fuel, qui va faire en sorte que la campagne earned media maximise son potentiel, qu'elle soit vue et qu'ensuite elle se diffuse de manière spontanée. C'est une stratégie à retenir, le fait de se dire que finalement, le paid et l'earned doivent parfaitement s'articuler et pas fonctionner de manière indépendante. Les réflexions qu'on a menées sur le luxe récemment nous amènent à un constat assez amusant, c'est qu'il y a deux univers qui tout d'un coup se rapprochent et qui étaient pourtant antinomiques, qui sont la technologie et le luxe. La technologie, c'est un univers froid, très fonctionnel et très distant de l'univers du luxe. Pourtant, depuis peu, ces deux univers deviennent parfaitement complémentaires. Il y a une première raison à ça, c'est que ceux qui portent, qui sont un peu les ambassadeurs de la technologie, les geeks, sont devenus non seulement à la mode, mais ils sont devenus chics. Et ces geeks chics, ça donne des reprises par les grandes marques qui sont assez étonnantes, comme Christophe qui crée des objets en argent Space Invader, ou Dior qui utilise Pac-Man pour mettre en scène ses produits, ou enfin Vuitton qui utilise les codes manga geek pour mettre en scène son logotype. Donc
Premier point, déjà très 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 complémentaire entre les deux. Point clé également de complémentarité, c'est que la technologie est devenue belle. La technologie qui était fonctionnelle est devenue sublime quand Leica lance un appareil photo habillé par Hermès. L'iPhone 5 est juste sublime. Mais plus important que tout, la technologie est créative. On le voit par la façon dont les artistes désormais la mettent en scène et l'utilisent, et surtout par la façon dont quelques marques, comme Audi avec sa sphère qui contient les profils des utilisateurs qui personnalisent leur visite dans un showroom, ou la goutte d'eau Evian, c'est des produits de technologie mais qui tout d'un coup ont un pouvoir créatif extrêmement fort. La technologie au service des marques de luxe, ça signifie donner un potentiel aux marques de luxe de surprise, d'émerveillement, de magie, de prise de parole encore plus exceptionnelle auprès de leur public. Ce qu'on pense profondément, c'est que la technologie, quand elle est traitée par une agence, ne doit pas l'être à l'issue d'un brief d'une maison de luxe, mais plutôt de manière spontanée. Nous, on parle plutôt d'artisans de la technologie qui vont être capables de penser des prototypes et puis ensuite d'aller voir spontanément des marques pour leur proposer de mettre en scène ces prototypes dans leur communication de manière à proposer des expériences jamais vues, des expériences spectaculaires à leur public.